Les 10 principes de la propagande de guerre ont été formalisés en 2001 par Anne Morelli, historienne belge, dans son livre Principes élémentaires de propagande de guerre. Elle ne les a pas inventés. Elle a synthétisé des mécanismes observés dans toutes les guerres modernes, en s'appuyant notamment sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe. Ces principes sont aujourd'hui enseignés en sciences politiques, histoire, journalisme et communication. Objectif de la propagande de guerre. La propagande de guerre sert à obtenir le soutien de la population, faire accepter la violence, faire taire les oppositions, simplifier une réalité complexe, désigner un ennemi clair, justifier des décisions politiques ou militaires. Les 10 principes, version 5 simple, nous ne voulons pas la guerre. Principe, la guerre est toujours présentée comme une obligation, jamais comme un choix. Comment ça fonctionne? On affirme que l'ennemi a forcé la situation. Exemple, nous n'avions pas d'autre option que d'intervenir. Le camp adverse est le seul responsable. Principe, toute la faute est mise sur l'ennemi. Comment? On efface le contexte, les provocations, les intérêts économiques ou géopolitiques. Exemple, la Première Guerre mondiale réduite à la faute de l'Allemagne. L'ennemi est intrinsèquement mauvais. Principe, l'ennemi est diabolisé. Comment? On le décrit comme cruel, barbare, inhumain. Exemple, les caricatures montrant l'ennemi comme un monstre ou un animal. Encore, nous défendons une cause noble. Principe, la guerre est présentée comme morale. Comment? Liberté, démocratie, civilisation, protection des innocents. Exemple, nous combattons pour la liberté. L'ennemi commet des atrocités intentionnelles. Principe, les crimes de l'ennemi sont décrits comme volontaires et systématiques. Comment? Même des erreurs deviennent des actes barbares prémédités. Exemple, bombardement ennemi, quoi, massacre. Bombardement allié, dommages collatéraux. Nos pertes sont faibles, les leurs énormes. Principe, minimiser ses propres pertes, exagérer celles de l'ennemi. Comment? Contrôle de l'information et des chiffres. Exemple, peu de photos de cercueil, chiffres flous. À chacun, les artistes et intellectuels nous soutiennent. Principe, utiliser des figures respectées pour légitimer la guerre. Comment? Déclaration d'acteurs, écrivains, scientifiques. Exemple, affiche de propagande avec des célébrités patriotiques. Notre cause est sacrée. Principe, la guerre devient quasi religieuse ou morale. Comment? Celui qui critique devient immoral ou traître. Exemple, ceux qui doutent soutiennent l'ennemi. Ceux qui doutent sont des traîtres. Principe, toute critique est suspecte. Comment? Pression sociale, censure, accusation de défaitisme. Exemple, journaliste ou pacifiste accusé de trahir la nation. Cette propagande n'est pas de la propagande. Principe, la propagande est toujours présentée comme de l'information objective. Comment? On affirme être neutre, rationnel, factuel. Exemple, les médias de l'autre camp mentent, pas les nôtres. Pourquoi ces principes sont importants? Parce qu'ils montrent que tous les camps les utilisent, même les démocraties, souvent sans complot, mais par réflexe politique et médiatique. Ils servent surtout à aider le public à garder un esprit critique. En résumé, reconnu et théorisé. 2001 par Anne Morelli. Objectif mobiliser, convaincre, simplifier. Utilisé dans presque toutes les guerres modernes. Passer de la théorie à la lecture critique du réel. Je vais t'expliquer comment les repérer concrètement dans les médias actuels sans tomber dans le complotisme ni le cynisme total. La règle de base très importante. La propagande moderne n'est presque jamais un mensonge total. Elle fonctionne surtout par sélection des faits, choix des mots, répétition, cadrage émotionnel. Donc on ne cherche pas est-ce vrai ou faux, mais plutôt comment c'est raconté. Les 7 réflexes pour repérer la propagande de guerre aujourd'hui. Regarde qui parle et qui ne parle pas. Question à se poser. Qui a la parole? Qui est absent? Signal de propagande. Experts tous issus du même milieu. Absence de voix critique ou du camp adverse. Témoignage émotionnel mais peu contradictoire. Exemple. Un plateau TV avec 3 militaires, un diplomate officiel, aucun historien, aucun civil du camp opposé. Analyse le vocabulaire. Les mots sont des armes. Indice fort. Frappe chirurgicale vs bombardement, terroriste vs résistant, neutralisation vs mise à mort, dommages collatéraux vs civils tués. Pose-toi la question.
Est-ce que les mêmes actes sont nommés différemment selon le camp? Repère l'émotion dominante. La propagande aime les émotions fortes et simples. Peur, colère, indignation morale, compassion sélective. Signal d'alerte. Quand un reportage te fait ressentir « on n'a pas le choix, c'est le bien contre le mal », simplification extrême et propagande possible. Observe la hiérarchie des informations. Ce qui est mis en avant est aussi important que ce qui est caché. Exemple, 10 morts chez eux, titre choc, 100 morts chez nous, mention rapide en bas d'article, long développement sur une atrocité ennemie, silence sur les conséquences à long terme de notre action. Demande-toi, qu'est-ce qui mériterait autant d'attention mais ne l'a pas? Repère la logique eux, nous. La propagande adore les blocs simples. Indice, nous, irrationnels, défensifs, humains, eux, violents, fanatiques, barbares. Question clé. Est-ce que l'ennemi est montré comme capable de raison, de débat interne, de contradiction? Si la réponse est non, déshumanisation en cours. Méfie-toi des récits trop propres. La guerre réelle est chaotique, contradictoire, floue. Signal de propagande, un récit sans hésitation, sans doute, sans zone grise. Exemple, les faits sont clairs, la situation est simple. Alerte immédiate. Compare plusieurs sources, mais intelligemment. Pas besoin de 20 sources, 3 suffisent. Un média de ton pays, un média étranger allié, un média d'un pays non aligné. Compare les mots, les images, ce qui est répété, ce qui disparaît. Méthode express en 30 secondes. Quand tu lis ou regardes une info de guerre, fais ça. 1. Quel mot émotionnel est utilisé? 2. Qui est montré comme victime? 3. Qui est responsable selon le récit? 4. Quelle alternative n'est jamais évoquée? 5. Présenté comme inévitable. Si tu réponds facilement, propagande probable. Attention à un piège courant. Repérer la propagande, dire tout est faux. Ça veut dire, on me montre une partie de la réalité, pas toute la réalité. En une phrase, la propagande moderne ne te dit pas quoi penser, elle te dit quoi ressentir, et ce qu'il ne faut pas questionner.